Je t'aime. C'est une expression simple et parfois si compliquée à dire. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. On aime nos proches, on le sait, mais on ne le dit jamais. Avec mon père, les choses n'ont pas toujours été faciles. C'est un bosseur acharné. Il se lève chaque jour à 4h du matin et rentre le soir à 19h. Les années ont filé. Lui ne m'a pas vu grandir et moi, je ne l'ai pas vu vieillir. Et pendant longtemps, je lui en ai voulu. Pourquoi il n'était pas plus présent? Pourquoi on n'a jamais eu ces moments père-fils dont tout le monde parle? Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'y mettre un terme en invitant mon père dans son pays préféré, l'Écosse. Entre légendes effrayantes, nuits hantées, whisky à volonté et kilt, ce voyage est l'occasion de me rapprocher de mon père et surtout, une opportunité unique de rattraper le temps perdu. Et qui sait, peut-être que cette fois, j'arriverai à lui dire ces 3 petits mots qui souvent se coincent dans ma gorge. Je t'aime. Bienvenue en Écosse et je suis en compagnie de mon père. Bonjour à tous, je m'appelle Gilles-Édouard. Ah, t'as eu 2 prénoms à la naissance. Et oui. T'as été gâté, hein. Mon grand-père est né en Algérie, mon père est né en Algérie, et voilà, je vous ai tout dit. Pendant ce séjour de 7 jours, on va avoir une liste de défis qu'on va devoir relever. Premier défi, il faudra porter un kilt, ce qui est la tenue traditionnelle écossaise. Ensuite, on devra dormir dans un château hanté, parce que l'Écosse est très réputée pour ses histoires de fantômes, de lieux hantés et qui portent malheur. Puis on devra se baigner dans le lac du Loch Ness. On se trouve juste devant. L'eau est à 5 degrés et on a déjà très froid. Malgré un ciel bleu, il ne fait pas très chaud. Ensuite, on devra faire une soirée dans un bar écossais et aussi goûter là-bas un whisky de 50 ans d'âge si possible. Alors, un bar, ça s'appelle un pub ici. J'adore les pubs. Il fait partie d'un club très réputé en France qui s'appelle les Alcooliques Anonymes. Mais il est plus anonyme parce que tout le monde le connaît dans la ville. Bien tellement sûr. il est Non, picole. amateur de whisky, pas alcoolique. Dans le mot amateur, il y a amour. Donc, on n'abuse jamais des choses que l'on aime. On les respecte. Puis on devra goûter le haggis, qui est vraiment le plat traditionnel d'ici, c'est tout à fait ignoble. Et puis ensuite il restera un défi secret que je ne peux pas révéler parce que mon père est là. Mais ça sera l'ultime défi de cette vidéo. Ah, ok. Et nous c'est parti pour nous balader un petit peu autour du lac du Loch Ness avec cette fantastique légende. Tout le monde connaît la légende du monstre du Loch Ness, surtout grâce à cette photo emblématique prise en 1934. Mais ce que peu savent, c'est que le tout premier témoignage remonte à l'an 565, où un missionnaire irlandais aurait vu un monstre aquatique attaquer un nageur. Des siècles plus tard, en 1933, un couple affirme avoir vu une créature gigantesque traverser la route avant de plonger dans l'eau. Les journaux s'emballent, le mythe prend vie. Un an plus tard, la fameuse photo du monstre fait le tour du monde. On y voit ce qui semble être un long cou sortir de l'eau. Jusqu'à ce que, 60 ans plus tard, on apprenne que c'était un simple canular. Hilarant, mec. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'était. Une créature préhistorique, un monstre marin ou de simples rumeurs. En tout cas, après avoir marché pendant 2 heures, on arrive au spot où plusieurs personnes ont témoigné avoir vu le monstre. Et nous, on va aller s'y baigner. Va falloir qu'on se baigne là, hein. On y va? Le plus dur, c'était pas de rentrer dans l'eau, mais de marcher sur les cailloux pieds nus. Vraiment, on a galéré comme pas possible, mais on y est arrivé. Et écoutez-moi ces cris virils. L'eau était tellement froide que chaque pas pour retourner sur la côte était une torture. On a mis 5 minutes à revenir. Très froide. Je sentais plus mes pieds, d'ailleurs ils sont tout rouges là encore. La douleur des cailloux sur les pieds. Ah ouais, c'est terrible. Ah non, c'était horrible. Bon, on a fait ce qu'on a pu, on pouvait pas aller trop loin parce que il y a trop de cailloux, c'était vraiment trop douloureux. Glissant. Et très glissant aussi, ouais. Premier défi réussi. Premier défi réussi. Tu t'en comment là maintenant? J'ai toujours froid aux pieds. T'as même pas de pantalon? Ouais, c'est vrai. Et bah c'est vraiment parfait que t'aies toujours pas de pantalon parce que j'ai la solution à ton problème. Ton kilt. Alors en plus regarde, il est parfaitement assorti à ta tenue. C'est pas un kilt ça, c'est une jupe. Bah nickel. Ouais, ça fait un peu une sensation un peu bizarre. Hein. Hop là. Un vrai écossais là. Ah oui, mais il te va mieux à toi qu'à moi. Et en plus, t'es bâti comme un écossais, ouais. Je sais pas quoi faire là. Les écossais, ils sont bâtis, les écossais. Moi, je suis ridicule, toi, t'es magnifique. Maintenant, j'ai une deuxième surprise. Tiens. Ça c'est une bonne surprise normalement. Ah putain, il est magnifique. T'aimes bien? Ah ouais, il est superbe. Ah ouais, mais il est fabuleux. Ah non, mais ça, c'est un super cadeau, ça. Ah, c'est top. Et là, le devant, il est brodé. Je voulais figer dans le temps ces instants, alors j'ai créé un t-shirt 100% coton de 220 grammes. Il représente le lien père-fils, l'amour et l'héritage qu'un père laisse à son fils. Il est rempli de références à l'Écosse. Les 2 chevaux en marbre sont un clin d'œil au célèbre Capiz, des chevaux légendaires qu'on verra plus tard dans la vidéo. Au milieu, un chevalier en kilt est agenouillé devant une épée. En dessous, j'ai écrit une phrase tirée d'une histoire vraie du chef du clan Robertson qui transmet son épée à son fils. Et à l'avant, on a le logo de ma marque en forme de cœur brodé. Il est trop stylé.
Il y a un secret sur le t-shirt, Bah, tourne-le. J'ai vu qu'il y avait un QR code. C'est ça, il y a un QR code et ça je te le montrerai plus tard. Et ça c'est la petite surprise du t-shirt. Et moi j'ai le mien aussi. Oh non, tu l'as oublié. Je l'ai confondu avec un autre t-shirt. J'ai oublié. Je l'ai confondu avec un autre. Bon, ils sont retrouvables sur mon site. Vous pouvez acheter le vôtre, donc vous aurez le lien dans la description. C'est un cadeau qui représente la relation père-fils. Voilà, si le modèle il vous plaît, si vous aimez le message qu'il y a derrière et tout ça, le lien est dans ma description. Et ça permet aussi de financer ce genre de voyage, de pouvoir offrir ce genre d'instant à mon père et tout ça. Donc n'hésitez pas. Waouh! Il est un peu grand. Hein. Ouais, c'est vrai que je t'ai pris du M. J'aurais dû prendre du S. Eh ben, je le changerai pas. C'est le mien. Après cet instant riche en émotions, on est reparti dans la forêt comme de vrais Écossais. Mais on s'est un peu perdu, alors on a activé le GPS. La prochaine intersection est serrée à droite. Ta gueule. Puis on a retrouvé notre chemin et mon père a voulu me montrer son talent pour faire des ricochets. Mais son ego d'homme était touché et il a voulu se rattraper. Ah ouais, 5 ou 6, non? Et alors? Comment ça et alors? Attends, C'est le patron? non. Ah, mais c'est le caillou qui allait pas, je le savais. Caillou, C'est le patron. J'ai essayé à mon tour, mais j'ai aucun talent. Je vivais de beaux instants, j'avais la chance de vivre ça avec mon père, mais lui dire que je l'aimais était encore impossible pour moi. Et pourtant, avec un aussi beau paysage, j'aurais aimé le faire, mais j'avais pas encore eu le courage. On prend la route pour rejoindre le château où on dormira ce soir, mais sur le chemin, mon père a voulu s'arrêter car il avait vu une distillerie de whisky, et j'ai pas eu d'autre choix que de le suivre. On a goûté un bon whisky 15 ans d'âge, mais c'était pas forcément la meilleure idée. Dites-vous que c'est lui le conducteur, et y a pas de Sam là. Toi en fait t'es comme Popeye, mais version whisky. C'est ça. Tu veux que je te fasse la mouette? Les dégâts de l'alcool en direct. J'étais pas rassuré du tout sur la route. J'ai l'alcool respectueux, je t'ai dit. Hop là. Il y a écrit Zizi là-bas. Ouais, bien sûr. Bah regarde. Et tous les whiskies ont des histoires à raconter. Ah il te parle carrément. Non, c'est Ah. eux qui ont des histoires. Comment ça? Eux, ils ont une histoire à raconter. Il faut s'intéresser après aux produits. Généralement, derrière, tu as une famille, des hommes, des femmes. Derrière le whisky. Ouais. Et tous les whiskies ont des histoires à raconter. Alors ça fait quoi de rater sa 5e sortie? Ouais. En 10 minutes? C'est le whisky qui tape la main? Non, pas du tout. Ah ouais. Tu me parles et je suis pas attentif à la route, c'est tout. Ah ouais. Tu sais qu'on va dormir dans le même lit, là. Hein. Ouais, je sais que ça te fait plaisir. Après 4 sorties ratées, 2 mamies renversées et un oiseau cartonné, on arrive enfin à notre somptueux château. Mais malgré sa beauté, je redoutais ce moment car on n'avait pas le choix que de dormir dans le même lit. On a été accueillis par un cerf décapité et des tableaux de bourgeois, jusqu'à arriver à notre chambre maudite. Qu'est-ce que je suis content. 2 lits séparés alors qu'on devait dormir dans le même lit. C'est pas beau ça? Trouillard. T'es pas content toi? Ah, c'est très bien. Et Et en des plus, filles. il y a une bonne distance entre les deux, là. La salle de bain c'est comment? Ah, elle est chouette. Et les tableaux sont joyeux. J'ai rarement vu un truc aussi moche. Hein. Ah oui, on va bien dormir. Et ben au final on n'aura pas dormi ensemble une seule fois. Non, je suis déçu. Et moi je suis sauvé. Parce que j'avais pas envie de finir au tribunal encore là et tout. Encore, oui, c'est ça. Ah oui. On va aller dans un pub ce soir. Encore? Oh, mais arrête, pour manger. Non, tu voulais boire là. Non, un pub pour manger, boire une petite bière. Voilà. Bon là, direction le restaurant. C'est Gilou qui a choisi où est-ce qu'on allait manger. Et il est complètement perdu. Ça fait depuis un quart d'heure que on cherche le restaurant. T'exagères. Ça fait un quart d'heure qu'on cherche le restaurant et qu'on trouve absolument rien. Il a d'ailleurs pris un petit coup de soleil. Très mignon. Et moi, toujours aussi blanc. Ouais, il faut remonter. Et ben on fait demi-tour. De toute façon, je suis habitué avec toi à faire des demi-tours maintenant. Sur tous les trajets. Voiture ou à pied. Et c'est pour ça que je marche à reculons. Comme ça, j'ai pas de demi-tour à faire. Ok. Et il est plus bourré, hein. Il est sobre là. Et je demande qu'un truc, c'est de refaire un petit niveau. On entend enfin une cornemuse. Ouais. Le pire instrument du monde, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est ignoble. Hein. C'est un peu agaçant. On arrive enfin à trouver un pub et les bars sont remplis de différents jeux. Billard, baby-foot, mais ils ont diffusé un qu'on n'avait jamais vu auparavant, les fléchettes. On a passé toute la soirée à regarder ça, mais pourtant... Tu comprends quelque chose? Ah, rien du tout. Et la Guinée se coule tranquillement, c'est l'essentiel. On comprenait absolument rien, on pensait qu'il fallait viser le centre de la cible, mais pas du tout. Avec ça, j'ai commandé un poulet un peu étrange rempli de sauce, je veux pas savoir d'où elle vient, et mon père s'est pris un fish and chips comme un bon roast beef qui se respecte. Et on a mangé, toujours en regardant les fléchettes, sans comprendre grand chose.
Bon alors toi maintenant t'as envie de te mettre aux fléchettes. J'adore. Il est devenu complètement fan, il m'a demandé de rester pour voir une partie de plus quand même. C'était une demi-finale. T'en sais rien? Mais si, les mecs ils maîtrisaient vraiment. Non, le geste est beau, la précision, il y a de l'intensité. Il est accro. Et tu réfléchis pas à grand chose. Donc... Là, tu lui mets une bière et des fléchettes, ça y est, il est aux anges. Ah, ça y est. Après cette soirée dans le pub, on rentre dormir au château, accompagné par la fin d'un magnifique coucher de soleil. Et oui, on a raté le début de ce superbe spectacle parce que mon père voulait regarder un match de plus. Le château de nuit avait une ambiance un peu plus inquiétante avec des portraits qui sont devenus encore plus flippants. Oui, alors me regardez pas comme ça, madame, c'est très mal poli. On rentre à la chambre et avec cette atmosphère, j'avais envie d'utiliser mon détecteur de fantômes que j'ai acheté avant de partir, pour voir si on capte une présence. On va l'allumer. Et c'est parti pour la chasse aux fantômes. J'ai fait le tour de notre chambre pendant 10 minutes, mais aucune activité paranormale. On peut dormir tranquillement pour cette nuit, mais je pense pas que ça sera pareil demain, quand on ira au manoir hanté. Après une bonne nuit de sommeil dans des lits séparés, il est maintenant temps de descendre pour prendre un petit déjeuner royal. Dans une salle si romantique que j'ai cru que mon père avait changé de bord. Non mais c'est trop romantique comme endroit. Non. Franchement, c'était délicieux. J'ai rarement mangé un bacon aussi bon, mais tous les plats n'avaient pas forcément l'air comestibles. Ça a l'air dégueulasse. Ok, super. On engloutit ça et direction le manoir hanté. On quitte alors le beau temps pour rentrer de plus en plus dans la brume, le froid et les ténèbres. Mais bon, avant d'affronter les fantômes, je dois affronter une autre urgence dans une position Ronaldo penalty. Cette forêt m'appartient désormais, comme je viens de marquer mon territoire dessus. Bon, on est actuellement dans un pub hanté et on va activer le détecteur de fantômes pour voir si on arrive à en trouver un. Oui, j'en capte un là. Tu captes un ghost? Et c'est pas n'importe quel ghost, c'est le CyberGhost VPN, le meilleur moyen de protéger ta vie en ligne, même quand t'es dans un vieux pub hanté en Écosse. Voilà, typiquement le daron veut se connecter à un wifi gratuit sans VPN. Il va finir avec son compte en banque piraté par un mec en kilt. Avec CyberGhost VPN, t'es protégé, tout est crypté et personne peut savoir ce que tu fais en ligne. En un clic, tu te géolocalises ailleurs dans le monde. États-Unis, Japon, Angleterre. Ça te débloque tous les catalogues Netflix, Disney+, Spotify, sans baisse de vitesse. Et mieux, ça peut te faire payer tes billets d'avion ou d'hôtel beaucoup moins cher en te connectant dans un autre pays. Et ça protège jusqu'à 7 appareils en même temps. Ton père, ta mère, ta sœur, toute ta famille est protégée. Moi aussi? Eh oui, c'est ça qui est fantastique. Ah mais c'est extraordinaire ça. Et ils ont une note de zinzin sur Trustpilot avec plus de 20 000 avis positifs. Et en plus là, t'as une offre que tu peux pas refuser. Moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Et garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Tu utilises un VPN? Oui. Clique sur le lien en description pour profiter de l'offre et protéger ta vie numérique avant qu'un fantôme écossais vienne te pirater. Merci encore à CyberGhost VPN sans qui ce voyage n'aurait pas pu être possible. 3 heures de route plus tard, pause obligatoire. Mon père a soif. Il lui faut sa dose de bière quotidienne Homer Simpson et on en a profité pour manger des burgers trop bons avec du fromage qui dégouline comme les glaciers en 2050. En reprenant la route pour le manoir, on est tombé sur une ville thermale. Et on s'est dit que ça serait cool de se détendre avant de chasser les esprits. Alors on y est allé, mais c'était fermé. On en a trouvé un deuxième pas loin. Ah, regarde, même ça, c'est fermé. Fermé lui aussi. Mais là, c'est pas juste fermé, c'est abandonné. Soit il y a tout qui est fermé, soit c'est une ville abandonnée. T'as l'impression que c'est un village qui est figé dans le temps. Je sais pas si les maisons sont habitées, abandonnées. Elles sont habitées et abandonnées. Elles sont hantées. Même là, c'est encore un hôtel abandonné, ça, non? Oui. Alors, en tout cas, ça annonce la couleur pour ce soir. En fait, on se trouvait littéralement dans une ville fantôme où les bâtiments tombaient en ruine et étaient abandonnés. Je vous avoue qu'on se sentait pas très à l'aise, surtout que le manoir était vraiment à 10 minutes d'ici. T'as bu trop de bière? Non. Si t'as pris une pinte. Oui. Attends. Après qu'il ait lui aussi marqué son territoire, il me dit de le suivre car il avait repéré quelque chose. Et là, on arrive devant un hôtel qui a pris feu, complètement laissé à l'abandon. Elle a pris feu cette maison. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Alors ils disent que c'est surveillé, mais je sais pas où est-ce qu'ils auraient mis les caméras. C'était interdit d'y accéder, tout était surveillé par des caméras 24 heures sur 24. T'as peur? On n'est pas à l'abri que quelqu'un là nous dénonce. Et deux, on n'est pas à l'abri qu'un truc nous tombe sur le coin de la gueule. Oh là là. Waouh. Oh. Ah ouais, ça fait peur, hein. Il y a les canapés et tout encore, hein. Ah ça c'était la cuisine. Là il y a les gazinières et tout, un évier. T'as pas envie de venir voir? Ah il y a une toile d'araignée qui s'est...
Attends, et là, il y a d'autres pièces encore. Hein. On a continué d'explorer cet hôtel brûlé, mais j'étais pas préparé à ce qui allait se passer. Eh oui. Non. Là, c'était pas du bois, ça. Tu crois que j'ai pas entendu? Mais t'es fou, quoi. Mais la maison, elle est vraiment impossible à habiter, maintenant. Il a été squatté, hein, l'endroit. Ah oui, c'est toujours squatté, des trucs comme ça. Ça, c'est une ancienne chambre. Waouh. Ah oui, ça a été squatté, ouais, c'est sûr. Il y a encore le matelas, le canapé déchiré. Ah bah, la moisissure sur les murs. Ça sent le fantôme ici, t'as peur, hein? Bon, j'ai pas peur, je crains qu'on vienne nous chercher. Là. Tu veux pas aller à l'étage? Non, sûrement pas. Il a peur. Bon, allez, c'est l'heure de ressortir d'ici. Toujours en toute discrétion. Bon ben voilà, il s'est rien passé. Suite à cet urbex improvisé, il était temps pour nous de passer une des pires nuits de notre vie. Le manoir est là, devant nous, majestueux, menaçant. On est à nouveau accueillis par un cerf décapité et on a directement ressenti l'ambiance du lieu, des vieux lustres, un escalier lugubre. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu le pressentiment qu'il fallait que je laisse ma caméra allumée et j'ai eu raison. So to get to your room, I'll show you where you went. Whoa. You okay there? Yep. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Une fille est tombée en descendant les escaliers, sans raison. On a fait mine de rien avec mon père et on a continué à suivre notre route. Room number 5 is 2 floors up here. The luggage is in the room for you. Ok, perfect. Thank you very much. Thank you. T'as vu la fille qui est tombée? Tu crois que c'est quoi? J'ai cru qu'elle avait fait exprès, mais non. Moi je pense que c'est un croche-patte de fantôme. Et c'est pas la seule chose étrange qui s'est passée. Non mais alors là c'est grave hein. Mais t'es mal. Je veux que les choses soient parfaites. Il est temps de découvrir la chambre. Merci. Ok, bah ça se fait rapidement le tour. Hein. Là une armoire, avec un miroir, la petite chaise, bureau. La salle de bain elle est bien. Hein. Oh, on a une baignoire. Ok. J'aurais bien voulu quelque chose de plus chaleureux. Mais t'es dans un manoir avec des fantômes. Et oui, mais de la boiserie, quelque chose de plus sombre, justement. Donc tu as un truc plus chaleureux ou un truc plus sombre? Plus sombre, mais le sombre peut être chaleureux, hein. Ah ouais, t'es un mec dark, toi. Hein. Avant de partir, j'ai acheté un détecteur de fantômes et on va le tester dès maintenant pour voir l'activité qu'il y a. Et on fera une comparaison avec ce soir pour voir si ça bouge un peu plus. T'es partant? On y va. Allez, on va l'activer. Quand c'est vert, c'est qu'il n'y a rien. Là, je sens pas grand-chose de vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, dans cette chambre hantée? S'il y a quelqu'un, il peut activer l'appareil qu'il y a devant moi. En s'en approchant, en l'effleurant. J'ai tenté d'entrer en communication avec l'esprit qui habiterait ces lieux et dont je vous raconterai l'horrible histoire dans quelques instants, mais aucune présence n'a été détectée. Je suis même sorti dans le couloir, mais tout est resté plutôt calme jusqu'à ce que... T'as pété encore là? Non, c'est le sol. Ah, il y a un truc là. Non, c'est peut-être ton téléphone, non? Éteins-le pour voir parce qu'il sonne là. Ah oui, c'est éteint. C'était ton téléphone en fait. C'était clairement ton téléphone. Oh. Ah ouais, c'est puissant là. Ah mais peut-être qu'il faut que je parle en anglais. Hello, we're going to spend the night with you tonight. I hope you're on fire because we want you to talk to us, to manifest you, to show us that you're alive. Je m'en bats les couilles, tu vois. Peut-être qu'on va le retrouver ce soir. Mais avant de communiquer avec le fantôme du manoir, il est temps pour nous de découvrir la ville et de manger par la même occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que tu t'es fait draguer. Il y a plus de restaurant, tu vois bien que c'est que des trucs là. À chaque fois que t'as pris une décision, ça s'est mal fini, je sais pas si t'as remarqué. C'est vrai. Moi je te dis, il faut faire demi-tour, ils sont là-bas les restaurants. Alors on a fait demi-tour, on a déambulé des heures dans toute la ville pour trouver un restaurant ouvert, mais trop tard. Tout était fermé. Peut-être qu'on va enfin être sauvé. Restaurant indien, Ouais, il y a que ça d'ouvert. ouais. Très épicé. Ouais, toi t'en as pas besoin en plus hein. C'est clair. Bon ben c'est parti. Hello. On s'installe dans ce restaurant et on commande du pain nan, du riz, un pot de peinture rouge pour mon père. Alors moi les gars j'ai pris le plat le plus épicé de la carte. C'est le serveur, il m'a dit ça c'est le truc qui pique le plus. Ça sera plus utilisable dans les toilettes après hein. T'es au courant? Et là je vais essayer de faire une poker face. Non je rigole.
Rien, trop facile pour moi, je mange tout. Tu veux goûter? Non. Si, teste au moins, juste un petit bout. Allez, goûte. Non, ça va. Ouais, je suis super déçu. Je voulais que t'aies mal. Retour au manoir, les fesses en feu, mais il est l'heure de vous raconter la légende de Green Lady, le fantôme qui hante les lieux. Ce château, il a une histoire, il n'est pas hanté pour rien, et on va vous la raconter dès maintenant. On raconte qu'autrefois, une jeune servante du château disparut mystérieusement. Elle a été abusée par un bourgeois, est tombée enceinte, puis a été abandonnée. Certains murmurent qu'elle fut assassinée pour étouffer le scandale. D'autres disent qu'elle s'est donnée la mort, accablée par le chagrin. Ce qu'on sait, c'est que ni elle, ni son enfant ne furent jamais retrouvés. Elle s'active un peu, non? Ah, il s'active. Jusqu'au 19e siècle, où des ouvriers tombèrent sur un mur dissimulé derrière la vieille cheminée. À l'intérieur, 2 squelettes. Une femme, un nourrisson. Depuis, une silhouette vêtue d'un long voile vert hante les couloirs. Elle apparaît sans bruit, portant parfois un bébé dans ses bras, avant de disparaître dans les murs. On dit qu'elle revient lorsqu'un malheur approche. Non pas pour effrayer, mais pour prévenir. Comme une plainte ancienne, enfermée entre les murs, que le temps n'a jamais réussi à faire taire. Voilà la légende de Green Lady, qui hanterait les murs de ce château. Et je la trouve plutôt sympa, puisqu'elle est là pour prévenir. Elle n'est pas là pour faire du mal à ceux Ouais, elle est qui pas sont méchante. Ouais. Eh ben, on va voir si on va la rencontrer dès maintenant. Alors, il s'est un petit peu activé tout à l'heure. là. C'est marrant en évoquant l'histoire, Ouais. en lisant la légende. Comme si elle se reconnaissait dans tes mots Ouais. et qu'elle se manifestait. On va bien dormir, je pense. Ouais, ben, je sais pas c'est quoi le malheur qui va arriver, mais j'espère que ça va aller quand même. Ouais, ben moi aussi, ouais. Ouais. Tiens-le parce Non, que... non. Si. Bah non. Mais si. Non, non, Tu ne veux plus? non, Ok. ça va, je suis bien. Bon. Hello. Hello, We are nice guys. Father and son. Oh, l'accent. Alors là, elle n'aura jamais compris ce que t'as dit. Hein. Si. We would like to communicate with you. You can get close to this device to show us your presence, that you're here with us. We are chill guys. Très calme. Bon, alors là, C'était t'as nul. vraiment cru que j'allais avoir peur? Oui. Bah vraiment pas. Eh ben, je crois qu'on va passer une bonne nuit parce que zéro activité, sauf quand j'ai raconté l'histoire tout à l'heure, mais bah là, vraiment rien. Pas d'activité. Pas de... Ça aussi, c'était nul. Je m'adapte à toi, hein. Bonne nuit. Mais je voulais pas en rester là. J'ai laissé le détecteur allumé et 5 minutes plus tard, il a commencé à très fortement s'activer. Tu l'as vu? C'était pile sur mon lit. Mets-le sur la mienne, voir. Ouais, toi, c'est sûr que ça va s'activer avec ce que t'as mangé. Mais le sur tes fesses, ça a rien capté. Là. Non. Oh. Il y a un truc là. Hein. Je crois que c'est le monstre sous le lit. Ah ouais. Ah ouais, c'est violent là. Oula. Wow. Je pense que c'est le sol hein, qui a un truc magnétique. On lève-le du sol pour voir. Ah, ça continue un peu. Hein. Mais là, plus rien. Ah si. Il va y avoir des câbles de Wi-Fi ou un truc dans le genre. Ouais, moi j'ai pas envie de savoir. Si, c'est vraiment entre nos lits. Hein. Dès que... Non, ouais, je pense qu'il y a des câbles ou un truc dans le genre ici. Hein. Tu crois pas? Pose pas des câbles au sol. Hein. Et j'ai pas d'explication. Et demain matin, on va retester pour voir si c'est en continu ici ou C'est si... vraiment dans cette zone. Hein. On fera le test demain matin. Si on passe la nuit. Bilan de la nuit. Comment t'as dormi, toi? Ça va. Sauf ce matin, vers 5h30, j'ai entendu au-dessus de notre tête, là, des bruits comme si quelque chose courait très très rapidement. C'est peut-être des animaux ou un rat, Ouais, non? c'est ce que je me suis dit. Puis il faisait à moitié jour, donc ça me paraissait un peu étrange si ça avait été une manifestation surnaturelle. Eh ben, tu sais quoi, on va vérifier si la présence est encore là. Comme hier soir, on a vu à quel point c'était actif, il est temps de faire un deuxième test. Ça, c'était entre nos deux lits, près du lit, que ça s'activait le plus. Waouh. Rien. Il n'y a plus aucune activité. Waouh. Et là, vraiment, tout autour du lit, hein, tu te rappelles, ça faisait, ça allait juste sur le rouge même. Là, il n'y a plus rien. Et vraiment, hier soir, en lisant l'histoire, ça lui a pas plu à Green Lady, je pense. Ouais, y a plus rien. Bah, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, hein, parce que là, pendant l'histoire, ça s'active. Là, après, entre nos deux lits, ça s'active très fort, et puis le matin, plus rien.
Bizarre quand même, hein. L'activité du détecteur de fantômes nous a laissé perplexes. On avait chacun éteint nos téléphones pour n'avoir aucune interférence avec l'appareil. Inexplicable, invisible, mais bien réel. Cette nuit restera un mystère, et après tant d'émotions, on est parti prendre un bon petit déjeuner, et on a dit au revoir au manoir pour partir prendre la route en direction de Glasgow, la plus grande ville d'Écosse, où on pourra assister à un match de rugby électrique. On traverse de nombreux espaces vides, et moi je marque mon territoire tous les 50 km. À ce rythme-là, le pays va finir par m'appartenir. Et après 3 heures de route, on arrive dans le centre de Glasgow. Ambiance radicalement différente. C'est très urbain et on sent qu'on est dans une grande ville. Ah oui, et mon père est pas encore habitué à rouler à gauche. Comme d'hab, mon père a soif, alors il me contraint qu'on aille dans un restaurant typiquement écossais. Nachos, poulet au guacamole, voilà des indices pour mes prochaines vidéos. Et vive l'Écosse, hein. Vive l'Écosse au goût d'ailleurs. Voilà. Et vous me connaissez, dans chaque restaurant où il propose quelque chose d'épicé, je suis obligé de le tester. Allez, c'est parti. Elle est forte, elle brûle bien. Ah, je sens que ça me gratte le crâne. Tu veux goûter? Franchement, elle est pas si forte que ça, hein. Le serveur, il a abusé. Ok, ouais. Ça se diffuse sur la langue, mais ça va. C'est marrant parce que ça attaque les côtés de la langue. J'ai tout ça de sauce à finir. Eh ben, je vais le faire. C'est pour vous. J'ai actuellement chaud, je suis bien réveillé. Mais j'ai résisté. Et le resto m'a même apporté une surprise gratuite. C'est la serveuse qui m'a apporté ça. Gratuitement, on va goûter dès maintenant. Eh ben je crois qu'il n'y a pas d'alcool et je suis bien déçu. Mais c'est gratuit, tout est meilleur quand c'est gratuit. Alors en plus la pina colada c'est mon cocktail préféré, donc je sais pas comment ils ont fait pour savoir, mais merci à la serveuse. Il était temps pour nous de visiter le centre, et on est tombé sur un spot publicitaire qui m'a intrigué. Apparemment le nombre d'agressions sur les femmes est élevé, puisqu'on a un spot de prévention avec un numéro à appeler quand elles rentrent seules la nuit. Tu sens qu'il y a un vrai souci quand il faut créer ce genre de service pour marcher tranquille dans sa propre ville. T'as compris ce que c'était comme pub ça? C'est pour ça que je te dis là on est sûrement vers les cités et tout ça. Hein. Là, je trouve pas que ça craint, toi. Pour l'instant, non. Allez, fais pas attention. Mais Glasgow, c'est pas que ça. C'est aussi des beaux monuments qu'on a visités avant d'aller faire notre prochaine activité. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va? Alors on va aller voir un match de rugby. J'en ai parlé autour de moi, il paraît que ça va être un gros match. Ouais. Et après, on va fêter la victoire dans un pub... Ouais, je pense qu'on va essayer d'accompagner des supporters. Des supporters. Des gros beaufs. Ah d'ailleurs, dis-leur que t'as fait du rugby et tout ça, toi. Alors, j'ai joué au rugby, comme je courais plutôt vite, j'ai joué ailier. Et les plaquages, t'en mettais ou on t'en mettait? Je pense qu'on mettait plus que j'en mettais, ouais. Ah, c'est pour ça que tu courais vite. Exactement, ouais. Et t'en as fait combien de temps? Ah, j'ai dû en faire au moins 8 ans, ouais. Non, 5 ans, pardon. Ma dernière année, j'ai vu un copain, là, se faire une fracture ouverte du tibia. Oh. Et ça m'a un peu refroidi, là. Donc là, j'ai arrêté. Mais tu veux qu'on parle aussi de ton expérience de rugby? J'en ai fait quoi, 3 mois? Ouais, 3 mois. T'étais le seul gamin qui rentrait à la maison avec le maillot tout propre. Après, j'avais 4 ans, mais ouais, j'aimais pas ça. Puis il faut dire que en face de toi, t'avais quand même des... Ouais, ils étaient tous obèses, hein. Ils faisaient ton poids actuel. Même moi, ça m'inquiétait, ouais. En arrivant au match, on a été accueillis par la mascotte de l'équipe de Glasgow. Le match était très tendu et ça jouait violemment. Malheureusement, on s'est directement pris une pénalité, offrant 3 points aux adversaires. Et juste après ça, ils ont détruit un de nos joueurs. Regardez la réaction de la mascotte par d'elle-même. Ah, par contre, quand c'est nous qui blessons un de leurs joueurs, c'est pas la même réaction. Heureusement qu'il est là. Hein. Ça a joué de manière très dure, mais on a commencé à perdre de 18 points. Tu crois plus, toi? Ah, je crois plus. Les gens ont commencé à partir, déçus de la performance de Glasgow, mais nous, on est des vrais supporters, alors on est resté jusqu'au bout. Et on a bien fait, puisqu'en l'intervalle de 5 minutes, Glasgow a marqué 2 essais consécutifs. La foule se réveille, on y croit à mort. Mais malgré ça, on a perdu le match. Le karma de la mascotte trop confiante, sûrement. Alors, ton avis sur le match? Décevant parce que Glasgow a perdu. Moi, j'aurais bien voulu participer à un moment de victoire. Mais on a vu une fin de match sympa, hein, 2 essais coup sur coup de Glasgow. Ah, ça allait vite, hein. Maintenant, faut trouver un bar. Tous les bars étaient fermés, on n'a trouvé qu'un Burger King d'ouvert. Ah, mais c'est pas bon. J'ai envie de faire un test aujourd'hui. T'as ici mon caleçon à la bouillabaisse que j'ai créé moi-même. Et là, t'as un Calvin Klein. Je vais faire un test à l'aveugle. Tu vas me dire lequel te semble le plus qualitatif. Ça ok marche. Juste au toucher. Alors, on va commencer par celui-là. Attends. Non, par contre, je te conseille pas. Ah ouais, non. Ok. Ça, c'est la bouillave. Et pourquoi? Parce que le tissu est beaucoup plus épais. La densité du coton est plus épaisse. Et l'élastique a l'air de meilleure qualité. Ouais. D'abord, il est plus doux au toucher. Ouais. Moins rêche. Ouais. Le coton est vraiment de bien meilleure qualité. Ouais. T'es sûr de toi?
Ah ouais, je suis sûr. Je peux ouvrir les yeux? C'est ça. Bravo. Réalisé sans trucage, hein. De toute façon, rien que sur la couleur, ça se voit, hein. Le mien, il est plus noir. Tu vois la différence? C'est clair. Bah merci d'avoir été le cobaye. Avec plaisir. Après ce magnifique test qui vous prouve la haute qualité et le confort de mes boxeurs, d'ailleurs pour tout achat au-dessus de 100 € sur ma boutique j'en offre un gratuit, il est temps pour nous de quitter Glasgow pour partir en direction de la capitale, Édimbourg. Sur la route entre les deux villes, on croise les Kepies, deux énormes têtes de chevaux sorties d'un autre monde. Une sculpture magnifique. C'est ce qui m'a inspiré lors de la création du design du t-shirt. Et on a profité du décor pour shooter les photos du site. Oui, on s'est sacrifié pour vous car il pleuvait et il faisait très froid. Puis on reprend la route et après 3 sorties ratées, 2 pauses pipi et un mouton écrasé, non je rigole, il est vivant. Enfin, je crois. Nous voici maintenant à Édimbourg et l'ambiance est complètement différente de celle qu'on avait à Glasgow. Ah, c'est la capitale, elle est plus bouillonnante, plus vivante. C'est la ville historique, hein, donc beaucoup de monuments à visiter. Et la ville, elle est beaucoup plus ancienne que Glasgow, qui faisait plus récente avec beaucoup de bars, des universités, des lieux étudiants. Et là, on va chercher un restaurant. Peut-être qu'on va enfin pouvoir goûter le fameux haggis, le plat ignoble écossais. Non, je goûterai le haggis plus tard dans la vidéo, mais on a trouvé un pub d'allure authentique, mais avec honnêtement une décoration qui laisse à désirer. Les Écossais ont beaucoup d'autodérision, ça se voit avec le couvre-chef du chevalier. Imaginez si on avait fait un équivalent africain avec une coupe afro, un os dans le nez et ouais, ça aurait été raciste. Bref, c'était très bon et en continuant notre découverte de la capitale, on est tombé sur une loge franc-maçon. Et toutes ces choses un peu occultes ne sont pas cachées et font partie intégrante du folklore de la ville. On a même trouvé une boutique franc-maçon avec un sol en damier et tous les symboles ésotériques possibles. J'étais pas à l'aise ici et on a eu droit à une conversation très riche avec le vendeur. Where are you visiting from, guys? France. Oh, very nice. Oh, le blanc. La magie et le satanisme n'est pas forcément mal vu ici, puisqu'on est tombé sur de très nombreuses boutiques qui proposent toutes sortes d'articles qui font froid dans le dos. Pourtant, entre le 16e et le 18e siècle, l'Écosse a exécuté plus de 2500 personnes pour sorcellerie. Ironique, non? Sur le chemin pour découvrir notre Airbnb, on est tombé sur un joueur de cornemuse. Je vous laisse apprécier. Personnellement, je trouve ça insupportable et peu de temps après, une ambulance est passée avec les sirènes à fond et c'était beaucoup plus agréable. Vraiment, je préfère un concert d'ambulance que de cornemuse. Les mecs, on vient d'arriver dans un nouveau Airbnb, c'est n'importe quoi, regardez ça. Premièrement, là on a la cuisine qui fait largement le taf. Ici, première salle de bain, tout en marbre. Oh là 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 là. Là, ici, c'est la première chambre. Oh là 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 là. Là, il y a même une cheminée. Bon, on n'arrive pas à la faire fonctionner, mais normalement, ça fonctionne. Et là, l'escalier, il est inquiétant. Mais regardez. Hop, ça s'allume tout seul. Il y a des LED de partout. Même pour la rambarde d'escalier, il y a des LED. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là, une fois qu'on descend ces escaliers, la deuxième salle de bain. Et alors là, vraiment... Hop, petit miroir qu'on allume comme ça. Et là, vraiment, c'est... Wow. Sauna, là-bas. La douche... ici, et là, ben, tout simplement, on a la seconde chambre. Regardez-moi ça, le lit, avec toujours des LED. Là, ils adorent mettre des LED au plafond. Hein. Et là, un magnifique miroir. J'ai jamais été dans un logement qui était aussi luxueux. C'est fantastique, on va se régaler. Là, vous pouvez le voir actuellement, je suis sur le trône. Mais là, je suis en train de faire chauffer le hammam du Airbnb. On va aller se détendre là, ça va faire du bien. Wow! Oh, j'ai fait tomber. On est à la chicha, les gars, ou quoi, là? J'ai fait le con pendant une demi-heure, mais il était temps pour nous de prendre la route. Évidemment, Gilou rate une sortie, on est habitué à force. Et on est parti faire un peu de sport et préparer notre corps à une dégustation surprise que mon père avait prévue. Une fois arrivé, c'est l'heure de taper quelques tractions, enchaîner avec des dips et Bon, mon père était pas super motivé, mais il a quand même fait quelques tractions avant de me révéler sa surprise. Nous voici dans le centre-ville d'Édimbourg. Et est-ce que tu peux me dire la surprise que tu nous as prévue? Ça va être une surprise autour du whisky. Et donc, tu vas vivre une forme d'initiation à cette grande culture qu'est le whisky. Tu vivras aussi autre chose, mais ça, je peux pas t'en dire maintenant. Ça reste encore une surprise. En tout cas, vous voyez les gars, quand je vous disais qu'il était alcoolique, eh ben, j'ai pas menti. J'ai essayé de le calmer comme je pouvais, mais aujourd'hui, bah, il a craqué. Et il a très hâte. Regardez-le comme il est content. Allez, on y va, on va être en retard. Pendant cette excursion, on a découvert tous les secrets du bon whisky. Les différentes régions, les saveurs, les techniques de vieillissement. Certains sont plus fruités, d'autres plus fumés. Perso, je suis team fruité. Ouais, j'aime quand c'est doux et sucré. C'était vraiment le paradis pour mon père, il y avait plus de 5000 bouteilles entreposées. Et là,
Au fond de la salle, on tombe enfin sur lui. Un whisky de 50 ans d'âge. Mais on fera pas de dégustation. Non, 20 000 balles, c'est peut-être légèrement hors budget, donc ce défi restera un échec. Heureusement, on a pu déguster plein d'autres whisky pendant la visite. Et on a même appris la phrase rituelle à dire avant de boire. Slangeva. Gardez-la en tête pour impressionner à votre prochaine réunion des alcooliques anonymes. Je suis aux anges. Il a bien bu, hein, c'est pour ça, vous voyez le résultat. Bah, t'es sobre de toute façon. Sobre. Non, on a testé plusieurs whisky, tu peux pas être sobre. Hein. Ah, je suis sobre. Non, t'es pas sobre. En plus, toi, tu as fini tous tes verres. Il n'y a que le verre d'eau que t'as pas touché. Pas une goutte. Alors de nous deux, je sais pas qui est le plus alcoolique. Hein. Voilà, après avoir bien picolé, il était temps pour nous de manger. Et devinez quoi? On va enfin pouvoir goûter le fameux Hagi. Hagi. Ouais, c'est pas mauvais. C'est un petit goût fumé. Ça ressemble un peu à du pâté. Je vais pas en manger tous les jours, mais c'est plutôt bon. Défi réussi. Ensuite, on a fini notre repas. Et il était grand temps de faire l'ultime défi, le pourquoi de cette vidéo. Ce voyage m'a permis de me rapprocher de mon père et de rattraper le temps qui avait filé. Mais il me reste ce dernier défi que je n'avais pas réussi à faire de toute la vidéo. Lui dire que je l'aime. Honnêtement, je savais pas comment faire. Je me suis vite senti vulnérable quand j'avais envie de le dire et j'ai plusieurs fois manqué de courage. Mais j'ai réfléchi et j'ai trouvé comment j'allais le faire. Papa, il est temps d'en apprendre un peu plus sur toi. Oui. Je vais te poser quelques questions sur ta vie et tu vas y répondre. D'accord. Déjà, je vais commencer par te poser des questions sur ton enfance. Est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Oui. On a beaucoup déménagé, donc on changeait de vie tous les 3 ans à peu près, jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc oui, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse. Là, je vais te poser des questions plus sur qu'est-ce que c'est être un homme pour toi. Ok? Je vais citer une phrase de mon père. Un homme dans la vie doit construire une maison, c'est-à-dire mettre à l'abri sa famille. Après, c'était planter un arbre. Planter un arbre, ça veut dire à un moment donné s'enraciner. Et puis après, quelque chose de plus personnel, écrire un livre. Voilà, donc témoigner. Et il a écrit un livre? Mon père? Ouais. Alors mon père, à la fin de sa vie, il a commencé un texte, ouais. Et d'ailleurs, ce texte, il n'était pas... Quand il est décédé, je l'ai trouvé sur son ordinateur. Il n'était pas destiné à moi. Il était destiné à ses 2 petits-fils, c'est-à-dire toi et Christophe. Ah bon? Il avait intitulé, effectivement, le titre était pour Christophe et pour Aurélien. Et il racontait un peu sa vie. Je crois que je l'ai dit qu'il était originaire, il est né en Algérie, et il racontait un peu sa vie en Algérie. Et malheureusement, il est décédé avant de terminer. Oh, t'en as jamais parlé de ce livre? Alors, c'est pas un livre, hein, c'est un texte, Oui. c'est quelques pages. Il avait commencé, mais je te le donnerai. Mais t'en as jamais parlé, c'est fou, hein? Ben voilà, c'est fait. Mais c'est grave que j'apprenne ça maintenant, C'est là. fait. Prochaine question. Y a-t-il un conseil que tu aurais aimé recevoir en tant que jeune homme? Je crois que j'ai une vie assez protégée. Mon père, il était gestionnaire de collège, de lycée. C'était scolaire. Alors le titre, c'est intendant, mais c'était un comptable dans la fonction publique. Hein. Et donc, il avait ce qu'on appelle une sécurité d'emploi. Donc, on n'a jamais vécu dans l'inquiétude des lendemains. Et donc, quand je me suis confronté à la vie, à l'âge adulte, je me suis rendu compte que la vie était plus difficile que celle que j'avais eue avec mes parents. Donc le conseil, c'est de prendre des risques, d'avoir des objectifs, de faire en sorte de les atteindre, d'accepter l'échec, qui fait partie d'une réussite future, et surtout de ne pas se décourager. Ouais. Ben, notre génération, on est vachement touché par ce que tu dis, et je pense que c'était encore plus que ce que toi t'as vécu. C'est possible. On est plus dans le confort. Donc ça, je pense, ça va faire du bien aux jeunes flemmards, hein, pour se motiver et se bouger. Hein. Maintenant, je vais te poser des questions sur ton rapport avec ton père, Oui. si ça te va. Quelle est la plus grande leçon que ton père t'a appris? Ah, alors je vais donner encore une phrase. Quand j'étais à l'école et que j'étais inquiet par un devoir de maths ou un devoir de physique ou de français, alors je lui manifestais mon inquiétude. Hein, et il me disait, fils, le plus important, c'est de voir le soleil se lever le matin. C'est-à-dire que malgré tout, la vie continuait. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé lui dire et que tu n'as jamais pu? Alors oui, je vais vous faire une confidence, c'est un peu compliqué, mais je vais vous la faire. Quand mon père est décédé, c'était quelqu'un qui avait quelques problèmes de santé, hein, il a beaucoup fumé. Et souviens-toi, quand nous sommes rentrés d'un voyage qu'on avait fait au Portugal,
Il m'a passé un petit coup de fil pour me dire, écoute, ça serait bien que l'on se voit, je vais devoir faire des examens à l'hôpital et j'aimerais bien que tu viennes. Donc on est rentré de ce voyage, je suis parti tout de suite voir mes parents. Je me souviens, c'était un mardi et en partant le mardi soir, en le quittant, elle me dit, bon, demain matin, je voudrais te voir seul pour échanger, j'ai des choses à te dire, etc. Et malheureusement, le mercredi, quand je suis arrivé vers 8h ou 8h30, j'ai compris qu'il était parti dans la nuit. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle la parole perdue. C'est une parole, des mots qu'il voulait me prononcer. Sans doute, moi, j'en aurais prononcé aussi à ce moment-là. Malheureusement, la mort a été plus forte que la vie et c'est un instant que je n'ai pas vécu, c'est pour ça que j'appelle ça la parole perdue. Alors il m'arrive un peu moins maintenant de me dire mais qu'est-ce qu'il avait à me dire, voilà, donc il m'arrive de créer des petits scénarios comme ça dans les mots qu'il aurait pu me dire. Mais t'aurais aimé lui dire quoi? Des mots d'amour sans doute, des mots de lui dire aussi un message d'espoir en lui disant voilà tout ce qu'on a encore à faire. Je rêvais de faire un voyage avec lui en Algérie pour aller rencontrer la terre qu'il avait vue naître, son village, etc. Donc il y a des choses que j'aurais aimé faire et je pense que j'aurais exprimé peut-être ce désir pour lui donner un souffle d'espoir et donc un souffle de vie. Ben, moi, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Et j'ai envie de te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci pour tout. Ça va pas passer, ça. Moi, je verrai ce que j'en fais. Hein. Tu peux prendre ton téléphone, comme ça, je vais te montrer ce qu'il y a sur le QR code. Du QR code du t-shirt? Ouais. Et il est pour tout le monde ou que pour moi? Ah, tout le monde l'aura. Alors voilà, tu fermes la pub. C'est fou. J'ai bien compris, mon chéri. C'est ça ta dernière surprise? Ouais, c'est ça. Enfin, je dirai pas ce que c'est dans la vidéo, comme ça ils auront ta réaction. Oh putain, c'est top. Voilà. Comment garder? Ah oui, non, mais à chaque fois que je clique, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais organisé tout ce voyage. Pour arriver à ça? Bah non, pas à ça, mais à ce moment, quoi. À cet instant. Et c'est marrant parce que, tu vois, ce matin, je me disais, ça serait bien que chaque année, dès qu'on en a l'opportunité ou l'envie, qu'on se choisisse une destination comme ça, et pour vivre un moment ensemble. Voilà. C'est un peu cette idée du voyage avec mon père que j'aurais voulu faire. Alors si j'ai pas pu le faire avec lui, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble. C'est une forme de témoignage que l'on fait là, mais c'est aussi un cadeau, hein, parce que rentrer dans une telle intimité avec des gens qui se retrouvent dans leur propre vie, etc., c'est un instant rare, hein, que de se mettre un peu à nu comme ça. Tâcher de prendre cette expérience de vie telle qu'elle est, respectez-la surtout. Et puis voilà. Moi, le message de ma vidéo, c'est que les gens, ils aient pas des regrets, que même si peut-être qu'ils ont des conflits avec leurs parents ou que des conflits ou des tensions, voilà, peu importe, ou des incompréhensions, ouais, bien sûr. Parce que moi, sur Instagram, il y en a qui m'ont déjà écrit qu'ils sont partis de chez eux, qu'ils ont plus leurs parents, enfin, qu'ils ont des mauvaises relations, qu'ils veulent plus retourner chez eux. Mais c'est jamais la solution parce que tu restes empoisonné par cette mauvaise relation. Donc, le message de la vidéo, c'est de pardonner dans les deux sens, peu importe ce qu'il y a pu y avoir, et d'essayer de préserver ça, cette relation. De transmettre un message d'amour parce qu'il y a que ça qui libère vraiment. Et avoir de la rancœur, ça empoisonne et ça pèse pour tout le reste de la vie. Et c'est ainsi que le voyage avec mon père touche à sa fin. Un voyage qui m'aura marqué bien plus que je ne l'imaginais. J'espère que cette vidéo aura l'impact qu'elle doit avoir. Rien que si une personne prend son téléphone maintenant pour écrire à un membre de sa famille, ou si vous allez faire un câlin à un de vos proches si vous le pouvez, cette vidéo sera une réussite. Ces moments, ces conversations, ces silences partagés, ils m'ont permis d'avancer, de me sentir plus léger, plus aligné,
plus heureux. Et j'espère que ce que j'ai vécu pourra aussi vous inspirer, vous rappeler que parfois il faut juste oser dire ce qu'on ressent et prendre le temps avec ce qui compte vraiment. J'espère avoir été une source d'inspiration et un modèle pour vous.